Partagez s'il vous plaît, connectez-vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que tout le monde est là. Je veux que tout le monde partage cette vidéo s'il vous plaît. Je vais parler sur le Gabon. Et je crois que tout le monde sera béni. Est-ce que tout le monde m'entend? Je vais un peu essayer de voir si vous m'écoutez. Voilà, je crois que tout le monde m'entend. Le son est bon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulao. Vous avez remarqué, vous avez constaté un peu mon silence. Est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît? Moi-même, je suis en train de le faire ici. Tout le monde partage s'il vous plaît, partagez. Et moi-même, j'étais dans mes temps de prière. Je ne sais pas si tout le monde me suit. Je vais regarder le retour. Si vous me recevez, faites-moi un pouce s'il vous plaît. Comme ça, on va commencer. Est-ce que tout le monde me reçoit? Partagez la vidéo s'il vous plaît. À 100 personnes, on commence. Si vous me recevez, faites-moi un pouce s'il vous plaît. Shalom, shalom, shalom. Est-ce que tout le monde me reçoit? Il s'agit de notre pays. Si vous me recevez, faites-moi un pouce. Partagez, partagez l'audio, partagez. Si vous me recevez, faites un pouce. Partagez s'il vous plaît. J'espère que tout le monde me reçoit. Le son n'est pas trop haut. Est-ce que le son est bon? Est-ce que ça peut rester comme ça? Ou on diminue encore un peu le son? Parce que je tiens vraiment à bénir tout le monde. Vous avez constaté mon silence parce que j'étais un peu... j'étais dans un long travail de jeûne, ça il faut le dire. Un long travail de jeûne qui m'a beaucoup cassé. Et je bénis Dieu parce que je reviens en pleine forme. Et j'annonce à tous mes abonnés qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons reprendre nos activités. Donc je sais que j'ai manqué à plusieurs personnes. Ne vous inquiétez pas, le prophète Aoulao est là. Il y a des jours comme ça où je m'enferme. Ça ne voudrait pas dire que je vous abandonne. Je suis là avec vous. Donc ne vous sentez pas délaissés. Aujourd'hui, je vais vraiment parler du Gabon. Voilà pourquoi je demande à tout le monde de partager. À 100 personnes, je commence à parler. Nous sommes à combien de partages, s'il vous plaît? Nous sommes à combien de partages? Nous sommes à combien de partages? Partagez, s'il vous plaît. Nous sommes à combien de partages? À 100 personnes, je commence à parler. Dieu m'a parlé pendant ce temps de travail sur le Gabon, sur la nation. Et c'est important en tant que prophète de toujours informer, même si je ne suis pas au Gabon en ce moment, mais c'est toujours important de partager des révélations, de dire ce que Dieu dépose dans ton cœur en tant que prophète. Nous sommes comme des gardiens. Nous défendons et nous gardons la cité. Voilà. Et la Bible dit, si tu n'informes pas, si tu ne dis pas, ok? Est-ce que tout le monde me reçoit, s'il vous plaît? Continuez de partager, s'il vous plaît. Si vous me recevez, faites-moi un signe. Est-ce qu'on me reçoit? Donc, shalom à tous mes enfants. Partagez, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous. La Bible dit, si tu vois le malheur venir dans un pays et que tu n'informes pas le peuple, la Bible dit, Dieu te redemandera le sang de ces personnes. Donc, Dieu redemande le sang au prophète. Donc, le prophète a une responsabilité. C'est d'annoncer ce qui va venir. C'est d'avertir le peuple de Dieu par rapport à ce qui va arriver. Et c'est vraiment très important de toujours, comme ça, donner ce que nous recevons de la part du Seigneur. Je vais essayer de diminuer un peu le son, parce que je veux pas que tout le monde... je veux que tout le monde m'écoute bien. Alors, c'est votre humble serviteur, le prophète Aoulao. J'aimerais que tout le monde partage. J'ai vraiment des révélations à faire ce matin. Il faut dire que ça fait peut-être 3 semaines que vous ne m'avez pas vu parce que j'étais dans mes temps de prière, dans mes temps de jeûne. J'aurais bien voulu faire cette vidéo le soir, mais j'ai voulu réaliser cette vidéo ce matin parce que le plus important, ce n'est pas même le nombre de personnes connectées. Le plus important, c'est le message qui passe. Dans mes temps de prière, le Seigneur m'a parlé encore du Gabon et je voyais le Gabon dans une situation vraiment très très compliquée. Pourquoi je le dis? Je veux tout simplement vous dire ceci. Quand vous voyez dans une nation des vieux, c'est-à-dire des personnes âgées, se comporter comme des enfants, comprenez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Quand vous voyez dans une nation des vieux
c'est-à-dire les cheveux blancs. Or, les cheveux blancs, c'est la sagesse, en réalité. Quand tu as des cheveux blancs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es suffisamment sage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as vécu. Donc, tu as suffisamment de sagesse pour orienter la génération qui vient après toi. Je ne serai pas agité. Hein. Franchement, je sors d'un travail de jeune, ça m'a beaucoup cassé. Donc, je ne vais pas trop crier. Vous comprenez le message? Merci Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on crie aussi qu'il y a l'onction. J'ai dépassé ce niveau de buzz, de crier là. Je donne mon message. Crier aussi, ça peut créer aussi autre chose dans la santé. Donc aujourd'hui, je veille beaucoup sur beaucoup de choses. C'est important. Les hommes de Dieu meurent n'importe comment parce qu'il n'y a pas de check-up. Ça fera l'objet de notre message. Bref. Et donc, j'ai eu le temps de prier pour le Gabon. Et là, Dieu m'a montré quelque chose qui m'a très fait mal. Quand vous voyez dans un pays, vraiment, je vous en supplie, écoutez. Ce n'est pas le buzz. C'est vraiment le cœur d'un prophète qui parle, d'un fils qui parle. Quand vous voyez dans un pays des vieux se comporter comme des gens qui ne réfléchissent plus, il y a un problème. Je ne parle pas des jeunes, parce que le jeune, c'est la fougue. Et vous voyez, le plus souvent, quand Dieu me parlait sur le pays, j'étais tellement passionné et je libérais le message avec autant de force que beaucoup ont mystifié le message en disant non, c'est la passion, voilà, c'est des jeunes et tout ça. Donc aujourd'hui, je viens avec beaucoup de calme. Le message doit être posé, il faut que tout le monde écoute. Il faut que celui qui s'est fait passer pour l'homme sage là, quand il t'écoute, il dit, ah, l'homme là a quand même parlé. Et il faut être calme, c'est pas s'agitant. Donc ce dimanche là, je pense au jour du Seigneur, et aujourd'hui c'est bien. C'est bien comme ça, il faut qu'on écoute bien le message. Et donc, je disais, quand vous voyez dans un pays, des vieux se comporter comme des fous, en fait, les cheveux blancs se comportent comme les jeunes, il y a un problème. Vous avez l'impression au Gabon que, même pas une impression, parce que quand je priais, le Seigneur m'a dit, regarde ce que je te montre. Regarde les vieux se comportent comme les jeunes. Deuxièmement, le cœur du peuple est retourné. Troisièmement, my God. Les vieux se comportent comme les jeunes. 2, le cœur du peuple est retourné. C'est-à-dire quoi? Je vais vous expliquer. Quand vous voyez dans un pays, quel que soit ce que les autorités mettent en place, le peuple est calme. Faites attention. Parce que le chien qui mord n'aboie pas. Vous allez me dire, oh, j'ai dépassé ce niveau. Je ne suis ni de l'opposition, ni de la majorité, je suis prophète. Je vous annonce. Je ne prophétise même pas. Pourquoi me donne de l'argent? J'ai dépassé ce niveau. Je prophétise pour aider mes frères, pour aider mes soeurs, pour donner la lecture prophétique de ce qui arrive. Peut-être que vous ne comprenez pas, peut-être que vous n'arrivez pas à peser le pour et le contre. Peut-être que, je ne sais pas, il y a certains Gabonais, je ne sais pas, quand vous dormez, quand vous vous réveillez, si vous avez un peu de Dieu dans vos cœurs, comprenez que le moment est venu pour nous de fléchir les genoux pour notre nation. Parce que les amis, c'est ce qui va se passer. Quand on parle comme ça, il y a des gens qui prennent ça comme un buzz. Ce n'est pas un buzz. Je n'ai même pas la joie de vivre. Je n'ai même pas le courage de faire le... Ce n'est pas le buzz. Les vieux se comportent maintenant comme des jeunes. Attention. Dans un pays, quand vous voyez des vieux, c'est l'œil de la sagesse. Vous savez, je vais vous dire la vérité. La réussite est prévisible. L'échec est prévisible. En regardant comment quelqu'un fonctionne, tu peux savoir s'il va échouer ou s'il va réussir. Tu n'as pas besoin d'être prophète. La réussite est prévisible. Je veux que tout le monde partage cette vidéo, s'il vous plaît. Invitez moi-même les hommes politiques. Il faut qu'ils écoutent le message. La réussite est prévisible. Quand tu regardes comment quelqu'un fonctionne, son comportement, sa manière de fonctionner, sa manière d'agir et de réagir, tu sais qu'il va échouer. Tu n'as pas besoin d'être prophète. Et quand je regarde l'atmosphère de ma nation, le Gabon, et je vois comment les vieux se comportent maintenant comme les jeunes. Attention, en réalité, le jeune doit se comporter comme en étant jeune, et le vieux doit se comporter comme en étant vieux. Parce que la jeunesse et la vieillesse donnent l'équilibre. Mais aujourd'hui au Gabon, les vieux se comportent comme des jeunes. Ça veut dire quoi? Les cheveux blancs
perd les repères. Et si les cheveux blancs perdent les repères, alors la jeunesse n'a plus de repères. Parce que les repères d'un enfant, c'est son père. Voilà pourquoi on dit père. Quand tu n'as pas de père, tu n'as pas de repères. Écoutez-moi, quand tu n'as pas de père, tu n'as pas de repères et tu te perds. Quand tu n'as pas de père, je veux que tout le monde écrive ça. Quand tu n'as pas de père, tu n'as pas de repères et tu te perds. Tu te perds. Et donc les cheveux blancs, c'est la sagesse. Mais quand vous voyez l'homme qui a les cheveux blancs se comporter comme un jeune, ça veut dire que le pays est dans une situation compliquée. Et je vous le dis franchement, avec toute l'élégance possible. Mon cœur a mal. Dieu m'a dit au Gabon, les vieux se comportent comme des jeunes. Le cœur du peuple a tourné. Et la troisième chose là, voilà quelqu'un qui met les têtes de mort, je ne sais pas ce que je dis de mal. Quelqu'un se réveille un matin avec ses démons, il met les têtes de mort. Je vais d'abord bloquer un sorcier qui vient sur le live. Continuez de partager s'il vous plaît. Quand vous voyez, donc je disais, quand vous voyez les pères se comporter comme des esclaves, des pères se comporter comme des jeunes, des pères se comporter, il y a un problème. La troisième chose que je vais vous dire, c'est que le pays est enveloppé d'un manteau mystique. Le Gabon, je vous explique ça naturellement. Le Gabon est enveloppé d'un manteau mystique. Je pèse bien mon mot. Prophète Steve Aoulaou, tu dis quoi? Le Gabon est enveloppé, c'est-à-dire enveloppé. Le Gabon est enveloppé d'un manteau mystique. Donc tout homme politique qui va chercher à percer, un, il doit faire allégeance à l'entité, ou deux, il doit fonctionner avec Dieu. Soit tu t'inclines devant la statuette, soit tu t'inclines devant Dieu. Il n'y a pas de mesure. Donc ce pays est enveloppé spirituellement. Ce pays n'a fait de dire non, on veut un nouveau chef d'État, même si vous changez de chef d'État, vous comprenez de quoi je parle? Si vous ne changez pas le système spirituel de la nation, parce qu'en réalité, ce que vous voyez avec vos yeux dans le Gabon, ça c'est le côté naturel. Mais la vie, c'est pas seulement le naturel. Il y a un autre côté, un côté mystique, un côté spirituel, un côté démoniaque que vous ne voyez pas. Moi maintenant, prophète Aoulaou, je vous informe. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui on peut voir des vieux répartis dans ce qu'ils ont vomi. Je ne citerai pas les noms, mais je vous parle en tant qu'homme sage. Quand vous voyez un vieux qui est sage, qui a des cheveux blancs, répartis dans ce qu'il a vomi, et faire allégeance, s'incliner devant l'entité, comprenez que ce vieux-là ne fonctionne même pas. Il ne sait même pas ce qui pousse, ce qui l'amène à poser les telles actions. C'est spirituel, c'est pas naturel. Et il y a quelqu'un qui va regarder son nom, ne comprend pas, c'est l'argent. C'est même pas une affaire d'argent. C'est même pas une affaire d'argent. C'est quelque chose de mystique. C'est un code sur le plan spirituel. Maintenant, il faut des hommes capables de décoder le code. Les vieux se comportent comme des jeunes. Le cœur du peuple est retourné. Et la couverture mystique couvre le pays. Qui va enlever ça? Je suis calme. Hein? Parce que tu vois, quand tu donnes avec beaucoup de force, oh non, c'est un passionné. Non, je suis calme là. Je pense que mon message passe. Hein? Ah non, je suis calme. Hein? Je sors de mes temps de prière là. Mon épouse m'a dit arrête, tu es en train d'aller très loin. J'ai dit maman laisse. Je dois voir Dieu. Je dois voir Dieu. Et je bénis Dieu. Parce que quand tu sors des moments comme ça, je pouvais faire une vidéo pour mes abonnés. Hein. Oh, vous savez tous que je vous aime. À tous mes abonnés, je vous aime de tout mon cœur. Je ne vous ai pas oublié, j'étais dans un long travail de jeûne et de prière.
C'était important pour moi de commencer avec le Gabon. Je vous assure que j'aime ce pays. Ainsi, je vous annonce que arrivera une personne au Gabon qui régnera dans ce pays. Prophète, tu as dit quoi? Je vois une personne venir de loin pour régner dans ce pays. Ah, prophète, on n'a pas entendu. Je dis, je vois une personne qui vient de très loin. Il régnera au Gabon. Prophète, tu as dit quoi? Quelqu'un arrive, il va régner au Gabon. Prophète, on n'a pas entendu. Je dis, je vous annonce, Gabonais, quelqu'un vient de loin, il va régner dans votre pays. Mais c'est un Gabonais. La parole que je veux vous donner. Le cœur du peuple est retourné. Le peuple a maintenant les dispositions à faire du mal. Le Gabonais ne pensait pas à la violence au temps de nos pères. Le Gabonais ne pensait pas à la violence au temps de nos pères. Aujourd'hui, le Gabonais est disposé à mettre le feu. Maintenant, posez-vous la question. Qui a incité ça dans le cœur des Gabonais? Le Gabonais n'était pas disposé à mettre le feu. Pourquoi aujourd'hui le Gabonais peut se lever et dire s'il faut mettre le feu, on met le feu? Qui a incité ça? Posez-vous des questions. Les pères ont mangé les raisins vers les dents des fils ont été agacés. Le comportement de père a révolutionné certaines personnes et a ouvert à relâcher certains esprits méchants. Parce que je vous explique, quand l'esprit de guerre va envelopper un pays, la première chose que l'esprit de guerre fait, c'est d'abord de changer la mentalité. Et pour vous constater un matin, oh le pays est en feu, oh le pays est en feu. Mais pourquoi le pays est en feu? Mais qui a d'abord auto? L'esprit de mort n'agit pas du tic au tac. L'esprit de mort travaille d'abord la tête et la mentalité de beaucoup de personnes. Et le Gabonais n'était pas lancé dans la violence. Le Gabonais, ce n'est pas un homme violent. Tous les Gabonais, aucun Gabonais ne peut prendre la mer pour chercher à dire qu'il va à l'aventure. Quand vous voyez un Gabonais quelque part, et ça c'est la vérité, il faut le dire. Quand je vois beaucoup de blogueurs, beaucoup de gens qui font des vidéos sur Facebook attaquent le Gabonais, moi je ne parle pas. Moi j'ai mon temps, je parlerai. Je vous dis la vérité. Celui qui va attaquer le Gabon me verra sur son chemin. Pour le moment, je ne parle pas. Même sur Internet. J'ai des amis, des personnes que j'ai invitées qui parlent du Gabon, je regarde. Je ne parle pas. Ma bouche n'est pas bien. Ma bouche n'est pas bien. Dieu m'a... C'est-à-dire, Dieu m'a imposé un silence. Ma bouche là, c'est pas bien. Oh, yeah. Quand je vois les gens s'amuser avec le Gabon, je dis, mais vous êtes malade, vous? Vous connaissez le Gabon? Un petit pays, mais rempli d'un potentiel formidable. Vous vous amusez. L'Afrique ne peut pas fonctionner sans le Gabon. Je vous le dis aujourd'hui. Oh Seigneur. L'Afrique, c'est-à-dire que vous prenez toute l'Afrique. Le Gabon est le centre. Le Gabon, c'est la gâchette de Dieu. Je vous donne la révélation. Écrivez ça. Quand vous regardez la carte de l'Afrique est comme un pistolet. Regardez le côté du pistolet, c'est le Gabon. Le Gabon, c'est la gâchette de l'Afrique. Vous ne pouvez pas détruire tout un pays parce que son chef a des problèmes ou bien parce que son chef a des problèmes pour marcher. Jamais. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Le Gabon, c'est un scandale. Même les Français ici, ils savent le potentiel qu'il y a dans ces pays, les amis. Moi, je suis fier d'être Gabonais. Et personne n'enlèvera ça dans mon cœur. Au-delà de nos problèmes politiques, au-delà de nos incompréhensions, au-delà de ce qui se passe dans mon pays. Et j'ai compris que le problème du Gabon, ce n'est pas son sous-sol. Le problème du Gabon, ce n'est même pas les Gabonais. Le problème du Gabon, ce sont des autorités. Il faut avoir le courage de le dire. Le pays n'est pas bien géré. Et c'est la vérité. Même si tu manges avec le roi, à un moment donné, il faut dire la vérité au roi. Et c'est là où je n'ai jamais aimé le langage de nos pères. Le langage des personnes, quand je dis nos pères, je pense que ça soit du côté ecclésiastique, du côté politique, du côté... Peu importe. Nos pères,
Et ce qui a détruit le Gabon, ce qui n'a pas permis au Gabon de fonctionner, ce sont nos pères. Ils n'ont pas été justes. Ils n'ont pas pensé à la génération future. Et quand tu parles comme ça, Oulaou, qu'est-ce que tu veux dire? Quel buzz je cherche moi, Oulaou? On n'a pas pensé à cette génération qui vient après nous. Partagez-moi cette vidéo. Je suis fier d'être Gabonais. Parce que, je vous assure, en Afrique, il n'y a pas un pays aussi béni comme le Gabon. Les connaisseurs vous le diront. Ce n'est pas une affaire de débat. Je vous explique. Vous avez au Gabon le pétrole. Vous avez au Gabon le fer. Vous avez au Gabon l'uranium. Vous avez au Gabon le manganèse. Vous avez au Gabon l'agriculture. Vous avez au Gabon même les pierres précieuses. Vous avez le poisson parce qu'on est entouré de l'eau. Un scandale financier. Gabon, là, c'est un scandale financier. Je vous le dis en tant que prophète, c'est un scandale. Mon pays. À l'époque d'Omar Bongo Ondimba, toutes les nations qui nous entourent connaissaient, sinon, du moins, ils avaient la révélation de la valeur du Gabonais, de la valeur du Gabon. Moi-même, je suis un homme de Dieu. Quand j'invitais un homme de Dieu qui venait, soit du Congo, soit de l'Angola, soit de la France, soit de la Côte d'Ivoire, quand il venait au Gabon, mais il faut voir le respect, il dit prophète, je revais de venir sur cette terre. Et ma manière de bénir ces hommes de Dieu montrait la dimension de mon pays. Il n'y a pas un homme de Dieu qui a prêché chez moi qui n'a même pas reçu moins d'1 million. Ça n'existe pas. Je dis ça n'existe pas. Tu prêches chez moi, je te donne l'offrande. 1 million. Il y a d'autres même que je donnais les 5 millions. Mais c'est la vérité, c'est l'histoire. On peut pas aller à l'encontre de l'histoire. Je donnais 5 millions aux hommes de Dieu. Parce qu'il vient prier seulement pour les gens. Il dit merci, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Tu as vraiment bien travaillé. Nous te disons à quoi bas que Dieu te bénisse. Et c'est ce qui m'a prouvé. C'est ce qui m'a prouvé. Parce que tout l'argent que j'ai reçu dans mon ministère, si j'aurais mis ça de côté, mais je ne pense même pas qu'il y a un jeune au Gabon qui pourrait être plus riche que le prophète Aoulaoua. Mais je sais de quoi je parle. Mais à cause de la passion, le fait d'aimer ce que tu fais. Tu fais des grands programmes, tu mets tout l'argent dans le programme. 45 millions, 30 millions dans tout un programme. Seigneur, il faut être fou pour sauver les âmes. C'est les mêmes personnes qui passent, c'est pas un homme de Dieu. Ben, je laisse ça entre les mains de Dieu. Bref, revenons à ce que nous sommes en train de dire. Mon cœur a mal. Franchement, mon cœur a mal. Le Gabon, c'est une valeur sûre. Le Gabon, c'est une bombe. L'Afrique sans le Gabon, ça n'existe pas. Gabon, tu ne verras jamais un Gabonais prendre le bateau. Hein. Quand je venais ici en France, je n'ai pas pris le bateau. Hein. J'ai pris l'avion, hein, Air France, hein, direct, hein, avec toute ma famille. Hein. Attention, hein. Le Gabonais, ce n'est pas un aventurier. Non, 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 non. On n'est pas des aventuriers. Il faut qu'on remette les pendules à l'heure. Je vois des hommes de Dieu attaquer le Gabon, je regarde, je dis, mais lui, il est normal, lui. Il y a des hommes de Dieu même qui attaquent le Gabon que j'ai béni. J'ai dit, mais toi, tu es normal, toi. Tu connais le Gabon? Non, le problème du Gabon, c'est les autorités. C'est-à-dire que si on change les têtes, on a un peuple, on a un pays équilibré. Un pays où quand tu descends, tu sens la joie de vivre. Le Gabon. Et les connaisseurs, ce que je suis en train de dire, vous savez de quoi je parle. Le Gabon, ce n'est pas un pays de merde. Le Gabon, c'est le centre. Quand vous voyez l'Afrique, l'Afrique a la forme d'un pistolet, qui est la gâchette. Mais regardez l'Afrique, prenez l'Afrique, ça a la forme d'un pistolet. La gâchette, c'est qui? C'est qui la gâchette? C'est-à-dire que tu peux avoir un fusil, mais pour lancer ta balle là, tous les connaisseurs du président français ils savent que le Gabon est un potentiel, est un partenaire fort. On ne peut pas sans le Gabon. On ne peut pas sans le Gabon. C'est ce que je vous dis là. Il dit, ah, il aime son pays. Oui. Mais on ne peut pas fonctionner sans le pays. Maintenant, posez-vous des questions. Pourquoi ça ne fonctionne pas?
Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi une terre aussi riche? Pourquoi les vieux se comportent comme des jeunes? Pourquoi les vieux se comportent comme des fous? Pourquoi les cheveux blancs? Le cheveu blanc, ça veut dire que quand tu as déjà les cheveux blancs qui sortent, la fois dernière j'étais au salon, j'ai une de mes filles qui me dit, papa, je dis oui. Elle dit, papa, tu as un cheveu blanc? Je dis, ah, ça commence à sortir. Hein? Elle dit, ma fille, enlève. Elle dit, non, papa, on ne peut pas enlever, c'est beau, c'est joli. Je dis, bon, laisse. Et quand tu commences à avoir les cheveux blancs, ça veut dire que tu es rentré dans la zone de la maîtrise. C'est-à-dire que quand tu commences à avoir les cheveux blancs, tu ne conjugues plus le verbe manger. Tu regardes à cette génération qui vient après toi. Et c'est ce qui nous manque. Parce que les vieux, nos vieux, c'est-à-dire que ceux qui sont censés embellir notre avenir, continuent à se comporter comme des enfants de 25 ans. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont plusieurs petites. Ils ont au moins 15 petites. Et toutes les 15 petites là, chacun a son studio, chacun a son véhicule. Il faut alimenter. C'est un budget. C'est ce qui explique qu'au Gabon, je me pose la question, je me pose même les questions si on a des hommes riches. Hein. Parce que homme riche là, c'est pas avoir une grosse voiture, avoir une grosse maison. Hein. Homme riche là, c'est de créer des structures pour une génération pour la génération qui vient après toi. C'est ce qu'on appelle homme riche. Quand tu as réussi, tu crées des structures pour des générations qui viennent après toi. On dit, tu as réussi. Ça réussi, c'est pas d'avoir 2, 3, 4 petites et puis faire du bien à toutes ces petites et elles se baladent dans les boîtes de nuit pour montrer que je sors avec un ministre, je sors avec un député, je sors avec un ceci, il me donne tout. C'est pas ça. Au fait, tu as investi l'avenir de la génération qui vient après toi dans le corps d'une femme. C'est pas ça être riche. Être riche, c'est d'avoir des structures. Créer des emplois. Créer des structures qui va aider ces enfants-là, ces personnes abandonnées à trouver quelque chose. Quand tu n'as pas fait ça, tu n'es pas riche. Tu ne fais pas ça, tu n'es pas riche. Malheureusement au Gabon, il suffit d'avoir une grosse voiture, une belle maison, le reste là, tu as réussi. Et puis avoir quelques petits mamans là qui viennent les week-ends, te dire oh, yaya. Et puis quand tu sens que tu essaies de... Quand tu aides un peu ta famille, des petites personnes qui viennent, tu les anniversaires, tes vies, tout ça, tu sens que tu es puissant. Mais tu n'es pas puissant. Au fait, tu es pauvre. Tu n'es même pas riche. Parce qu'un riche, c'est un créateur. Un riche, il n'a pas la mentalité de la consommation. Il a la mentalité de la créativité. Un riche ne cherche pas l'argent. Il cherche des problèmes à résoudre. Un riche met des structures. Un riche ne parle pas en termes... La Bible dit l'homme de bien laisse l'héritage aux enfants de ses enfants. Quand on dit enfants de ses enfants, ce n'est pas seulement les gens qui sortent de ses entrailles. C'est-à-dire qu'il laisse l'homme de bien. C'est ça que la Bible dit. L'homme de bien laisse un héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Donc si l'homme de bien laisse un héritage, pas seulement à ses enfants, mais aux enfants de ses enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a créé une structure. Il a créé quelque chose qui fait en sorte que même s'il meurt, et je vais vous dire, peut-être je vais scotcher la tête, je vais bloquer le cerveau de plusieurs personnes. Je vous dis la vérité. Omar Bongo Père Ondimba a réussi. Vous savez pourquoi il a réussi? Il a formé une équipe. Mais derrière, après la mort du vieux, ils n'ont pas suivi. Ils se sont divisés. Et c'est ce qui a détruit le Gabon. Si le Gabon avait une transition cool et correcte, si on respectait les urnes, je vous assure que notre pays devait être... On devait être plus puissant que Dubaï. Mais je sais de quoi. 1 million et quelques d'habitants. On m'a dit maintenant c'est 2 millions et quelques, je ne sais plus trop. Un petit peuple avec autant de richesses. On s'organisait. Dubaï est derrière. On devait être les boss de l'Afrique. Non seulement on a un peuple qui n'est pas violent. Donc la possibilité de créer, d'engendrer, d'amener des partenaires. Oh, Dieu a trop béni au Gabon. Il n'y a pas de scandale. Il n'y a pas de bruit de guerre. Regardez comment Dieu nous a maintenus. Il nous a protégés au-delà de ce qui s'est passé autour de nous. La Côte d'Ivoire a été touchée. Le Congo a été touché. Le Rwanda a été touché. Regardez comment Dieu nous a maintenus. Mon Dieu, quel privilège de Dieu. Parfois je suis là, je dis à Dieu, Seigneur, mais qu'est-ce que tu as trouvé dans le Gabon pour donner autant de grâce? Mais vous savez, la grâce de Dieu ne doit pas être vaine. La Bible dit, ne prends pas la grâce de Dieu en vain.
Que la grâce de Dieu ne soit pas vaine dans ta vie. Ça dit quoi? La grâce de Dieu, il faut l'activer. Il faut honorer ce Dieu qui nous favorise. Avec les richesses que nous avons. Avec le sous-sol que nous avons. Avec la stabilité que nous avons. On pouvait être très loin. Mais nos pères, prophète, tu dis quoi? Nos pères, les vieux là, vous avez gaspillé les choses. Je suis votre fils, mais je suis votre prophète. Et je vous dis de manière naturelle, vous avez gaspillé les choses. Vous ne vous êtes pas comporté comme des hommes sages. Quand on a déjà les cheveux blancs, on ne se comporte plus comme un enfant. On ne pense plus à manger seulement. On pense à cette génération qui vient après. Ok, j'ai mangé. Le Gabon m'a donné. Je construis des maisons. Mais je ne pense pas seulement à moi. Je pense à cette génération qui vient après moi. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Quel est le système? Ok, je suis aujourd'hui Premier ministre. Je suis chef du gouvernement. Je suis dans le pouvoir. Je suis à côté du président. Qu'est-ce que je peux faire pour la génération future? En fait, les vieux là, vous devez conjuguer. C'est-à-dire que vous devez seulement penser à la génération qui vient après vous. Vous avez tout gagné. À l'époque de Papa Bongo Ndimba, il vous a tout donné. C'est maintenant l'ère de la nouvelle génération. Quel est l'héritage laisserons-nous à cette génération qui vient après nous? Quel est l'héritage que vous allez laisser à cette nouvelle génération qui s'élève? Mais pensez à cette génération. Mais quand vous voyez des vieux toujours en train de manger, toujours manger, il faut que j'ai quand même quelques petits milliards cachés quelque part, parce qu'on ne sait jamais. Vieux, tu fais mal et c'est pas bon. C'est ce qui explique que quand vous dites Ali Bongo quitte au pouvoir, il ne peut pas quitter. Vous n'avez pas monté l'exemple. C'est comme une chaîne. L'éducation a raté depuis la base. Donc vous ne pouvez pas dire Ali Bongo quitte. Il va vous dire je ne quitte pas. Vous n'avez pas aussi quitté. Vous avez aussi accepté certaines choses. Les mêmes personnes qui disent au président quitte là, ce sont les mêmes qui partent la nuit prendre les mallettes d'argent. Finalement, en fait c'est la vérité. Et seule la vérité blesse. Et vous savez que là je dis des vérités et ça vous blesse. Les mêmes vieux. Oh, Ali Bongo doit partir. Ce sont les mêmes qui partent la nuit et prennent les mallettes. Vous-même, au même titre que le président Ali Bongo, vous avez détruit le pays. Donc personne ne peut sortir de là sans laisser les plumes. Vous tous, vous êtes des voleurs. Vous tous, vous êtes des mendiants. Enfin, vous êtes des voleurs, vous êtes des assassins pour cette génération qui vient. Personne ne sortira de là. Parce que vous savez, si on commence à regarder le livre de souvenirs du Gabon, il y a beaucoup qui vont perdre des têtes. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un devant, dire le président est devant, qu'on dit tout sur le président Ali. C'est faux. Quand je regarde comment les vieux qui s'opposaient au président Ali repartent là-bas. Oh non, on peut t'opposer. Ça veut dire quoi? Gabonais, ouvrez les yeux. C'est vous, en fait, on appelle ça comment? C'est vous les moutons. Je ne vous traite pas de moutons, mais on nous prend pour des moutons, nous tous les Gabonais. C'est-à-dire, c'est un cercle des hommes puissants. En fait, les gars se retrouvent. Je vous explique, Gabonais, les gars se retrouvent. Je vous dis la vérité, les gars se retrouvent. Quand je dis, moi, mourir pour le Gabon, jamais, je ne suis pas Jésus. Il y a eu un seul sacrifice, Jésus. Les prophètes qui disent, ah non, les prophètes qui prophétisent, ah non, moi je ne partirai jamais. Même si tu as toute l'onction de la terre entière, du monde entier, tu partiras. C'est un choix. Moi je ne vis pas dans mon temps, je vis au-delà de mon temps. Donc je sais ce qui va venir, je suis prophète. Voilà notre vieux Tibi Joshua là, qui a fait le miracle dans le monde entier. Il est parti. Hein. Dieu merci qu'il a mis sa famille à l'abri. Parce que l'onction ne suffit pas. Tu peux réussir le ministère et échouer ta vie. Hein. Parce que réussir le ministère, ce n'est pas réussir ta vie. Et c'est ce que le jeune prédicateur ne comprend pas. Il pense que c'est l'onction. La Bible dit, un prophète dans la Bible est mort en laissant sa famille avec les dettes. Et le créancier est venu prendre les enfants. Il a arraché les enfants à la femme. Dieu merci, il avait laissé un peu d'huile. Mais s'il n'avait pas laissé cette bouteille d'huile, s'il n'avait pas laissé cette grâce, vous me voyez au Gabon, laissons. Ces hommes politiques là, ils ont un système. En fait, ils gèrent les Gabonais comme des moutons. Voilà, quand j'avais dit qu'il n'y avait pas d'opposition au Gabon, les gens m'ont dit, oh non, faux prophète. Mais c'est pas grave, trouvez le bon prophète. Trouvez le bon prophète quand vous donnez les révélations là. Trouvez cet homme. Parce que vous avez le baromètre, vous jaugez. Vous jaugez la spiritualité de quelqu'un. Vous avez déjà le thermomètre. C'est-à-dire, quand tu mets le thermomètre, ça c'est un faux homme de Dieu. Vous mettez, non, ça c'est un vrai. Hypocrisie. Les gens là nous gèrent.
Ils ont un système. Les gars s'asseyent. Ils se retrouvent la nuit. Une table, peut-être de 30 à 45 personnes, 50 personnes. Bon, on fait comme, bon, toi, tu vas faire semblant de m'attaquer. Toi, tu vas faire semblant de réagir. C'est comme ça, on nous gère. Ce sont des comédiens. Et à un moment donné, tu vois, non, il fallait que je vienne voir. On peut être des adversaires politiques, mais ça ne nous permet pas de nous parler, de nous. Ça, c'est pour vous amadouer, c'est pour vous berner. Après, ils sortent. Oh non, il faut que ça sorte. Donc, on est dans un système, en fait. Nous sommes dans un système. Donc, ouvrez les yeux. Mais j'ai mal. Et le but de cette vidéo, c'est de parler aux vieux. Ce que vous faites, c'est pas bon. Je n'ai pas beaucoup de révélations à vous donner que Dieu va taper. Vous avez beaucoup de prophètes qui vous ont déjà annoncé que Dieu va taper. Je ne viens pas vous dire Dieu va taper. Je viens vous dire ce que vous faites, c'est pas bon. C'est le but de mon message ce matin. Ce que vous faites, c'est pas bon. Vous pensez à vous, mais vous ne pensez pas à cette génération qui vient après vous. Vous ne pensez pas au Gabon après vous. Et le président Ali. J'avais fait une vidéo et je me suis adressé à vous en disant, laissez le pouvoir. Ça, c'est ma conviction. Personne ne va. Ça veut dire que je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me taper à la bouche pour que je change ça. Je dis, l'Éternel est vivant. Au nom de mon ministère, si je suis prophète de Dieu, je dis la vérité au président Ali. Le temps de votre règne est fini. Ça, c'est la vérité. Hein. Et c'est la vérité. Hein. Dieu parle par des signes. Dieu parle par des signes. Et quand Dieu te montre un signe, il faut être capable de décoder le signe. Au fait, si le président Ali avait des gens sages autour, des hommes sages autour de ce monsieur, je pense qu'on devait conseiller à ce monsieur de se retirer et de laisser le pouvoir, de faire une transition, que le Gabon rentre dans des élections et qu'on élue un président. Parce qu'un président, il a besoin de bien marcher. Le monsieur Narik a bien marché. Il a besoin de bien réfléchir. Le monsieur Narik a bien réfléchi. Il a besoin d'une santé de fer. Il a besoin de bouger. Parce qu'il y a des rencontres sur le plan international où on n'a pas besoin du délégué. On a besoin du chef de l'État. Il ne peut pas. À cause de la conviction physique. Et vous avez des vieux là. Oh, il y a quoi le président? Il ne veut pas. Mais vous êtes en train de détruire la génération qui vient. Moi, je ne parle pas en termes de moi. Je ne parle pas pour moi, en fait. Excusez-moi. Je parle pour la génération qui vient après nous. Quel héritage laisserons-nous à cette génération? Et donc, si on ne pense pas à cette génération qui vient après nous, on dit au chef de l'État, continue, Excellence. Tu es fort, tu es puissant. Vraiment, Dieu t'a fait la grâce. Et vous ne pouvez pas imaginer, quand tu prends des cachets, quand pour marcher, tu as besoin d'une béquille. En temps normal, même quand tu as mal au dos, c'est compliqué. Mais maintenant, imaginez. Tu es obligé d'aller rencontrer. Quand tu parles avec vous êtes dans une rencontre avec des hommes suffisamment importants dans le monde entier. La personne te pose la question, parfois il a mal de tête. J'ai vu une image sur Facebook, ça m'a beaucoup brisé le cœur. Il y a des Gabonais, ça ne choque plus. Où le président vient comme ça, et puis le membre de la sécurité, le membre de la GR enlève la canne. Ensuite il rentre, il a même du mal à rentrer il a du mal à rentrer. Ensuite on chasse même le gars de la garde de République. On le chasse. J'ai vu ça, je dis Seigneur, nous sommes dans quel pays? Et j'ai compris au fait, c'est un problème spirituel. On a un problème spirituel. Et on n'a pas des vieux pères, des vieux sages. Je suis en train de prier. Ma prière pendant mes temps de prière, c'est Seigneur, suscite des hommes sages au Gabon. Suscite des vieux sages. Des vieux qui ont le sens de la génération future. Le sens de l'amour du pays. Qu'ils parlent, qu'on fasse la transition. Qu'on parte même aux élections. C'est important les amis. Je vous en supplie. Ça là, c'est pas bon. Nous-mêmes, nous sommes en train de détruire l'héritage. Et aujourd'hui, quand vous parlez des Gabonais, c'est le mépris. Peut-être que vous êtes ici, vous êtes là-bas au Gabon, mais venez ici en France, allez en Côte d'Ivoire, on se moque des Gabonais. À l'époque de Papa Omar Bongo, qui pouvait se moquer des Gabonais? Personne ne pouvait se moquer de nous. Parce que le vieux savait gérer les systèmes. Et quand il est parti, il est parti. Mais là, nous avons un grand frère qui a du mal à tirer le pied. Il a du mal à tirer le pied. Et vous avez des gens autour qui prétendent dire qu'ils aiment le Gabon, mais qui encouragent ce monsieur à toujours garder le pouvoir. Est-ce qu'on n'est pas assassin? Est-ce qu'on est normal? Est-ce que nous ne sommes pas en train de détruire notre pays? Pourquoi on n'a pas le courage de dire à un homme comme ça que papa, tu ne peux plus. Mets-toi de côté, on va faire des élections. Le Parti démocratique gabonais, c'est un grand parti.
Vous n'avez pas un autre candidat. Dans le seul candidat que vous avez trouvé, c'est votre candidat naturel là. Vous êtes en train de tuer un homme à petit feu. Et demain, après-demain, si on vous annonce qu'il est mort finalement, vous allez dire quoi? Vous allez venir avec les gerbes des fleurs? Mais si j'aurais été à la place de son épouse, je devais dire, papa, laisse le pouvoir. Dieu nous a tout donné. Le Gabon nous a tout donné. On laisse le pouvoir. Et puis les Gabonais font... Les Gabonais, on rentre aux élections. Celui qui gagne, gagne. C'est ça notre problème. Nous sommes en train de détruire notre propre pays. Donc, les vieux là, vous êtes en train de détruire notre avenir. Je m'adresse aux vieux. Tous les vieux qui sont dans les partis là, vous détruisez notre avenir. On n'a plus de futur. C'est vous qui avez foutu le Gabon au sol avec le président Ali. Vous tous, que ce soit l'opposition, la majorité, vous êtes tous dedans. Parce qu'en fait, en réalité, les opposants aujourd'hui, c'était les anciens, les gars qui étaient de l'origine. Donc peut-être que les gars se retrouvent en fait. Pour empêcher à cette élite, voilà pourquoi je vous ai dit, il y a quelqu'un qui vient de loin qui va prendre ce pouvoir. J'ai vu quelqu'un venir de loin prendre ce pouvoir. On est là, non? Ça va se passer comme je dis. Parce que Dieu nous a pesés, il nous a jugés. Nous ne sommes pas consistants. On n'est pas consistants. Il n'y a pas la chose. On ne pense qu'à moi, je dois manger, je dois envoyer mes enfants à l'étranger, je dois manger, je dois envoyer mes enfants à l'étranger, je dois manger, je dois envoyer mes enfants à l'étranger, je dois manger, je dois envoyer mes... Donc les enfants de pauvres là, on doit rester au Gabon quoi. Nous les enfants de pauvres là, on reste là. Pas de futur. Nos enfants n'ont pas le droit d'aller apprendre dans des écoles développées. Non, on n'a pas ce droit là. On n'a pas le droit de manger à notre faim. On n'a pas le droit de connaître, de voir aussi les États-Unis, de voir la France, de voir le Canada. On n'a pas ce droit là. Nous, on ne mérite pas ça. Nous, on doit rester dans les maquitis. En fait, c'est ça la vérité. Et donc, vous, vos enfants, doivent faire des grandes études, doivent dans des grandes études, dans des grandes écoles, des grands pays, des pays suffisamment développés, trouver leur voie et venir nous régner sur nous. Je dis non. Moi, je suis maintenant aussi en France. On va maintenant conjuguer comme ça. On appelle ça la sagesse de wisdom. C'est pas seulement prophétiser, reçoit. Il faut avoir l'intelligence. On parle de quoi là? Vous êtes en train de foutre le pays au sol. Les vieux. Ce pays est au sol à cause de vous. Vous n'avez pas pensé à cette génération qui vient après vous. Et c'est méchant. Je tenais à vous le dire. C'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. Vous ne pensez pas aux autres. Vous pensez à vous. Votre manger, votre boire, vos enfants. Mais vous ne pensez pas à nous. Et demain ou après-demain, quand il y aura le feu dans le pays, qu'est-ce que vous allez dire? Et vous êtes, la plupart même de ces vieux-là, vous êtes déjà au soir de votre vie. Il y a d'autres là qui sont prêts à mourir. Dans 2 ans, dans 1 an, dans moins de 6 mois, vous allez partir. On va apprendre que tel est parti, tel est parti. Donc vous avez réussi votre vie. Vous allez laisser, nous avez laissé dans un environnement compliqué. Regardez comment les pays développés fonctionnent. On ne touche pas à la loi. On ne touche pas à la constitution. Vous comprenez de quoi je parle? On respecte la loi. On respecte les droits. On respecte la loi. Donc c'est comme ainsi. Tu as fait tes 2 mandats, tu pars. Je n'ai jamais compris ça. Pourquoi au Gabon ne limite pas l'élection présidentielle à 2 mandats? Je ne comprends pas. Non, là-bas au Gabon, c'est 7 ans d'abord. Et ça à l'infini. Aussi longtemps que tu es fort, tu continues. Pourquoi ce système? Pourquoi on ne peut pas voter? On court après des lois bizarres. Pourquoi on ne vote pas cette loi? 2 ans. Plutôt 2 mandats. Tu fais tes 2 mandats. Même si vous ne voulez pas enlever 7 ans. Parce que je trouve même que 7 ans se trouve. On peut ramener ça même à 5 ans. Après 5 ans, si tu es fort, tu renouvelles. 2 mandats, tu pars, on met quelqu'un d'autre. Et comme nous sommes un petit pays, je vous assure que la stabilité reviendra dans le pays. Si on limite les mandats présidentiels à 5 ans, plutôt 2 ans renouvelables, donc tu fais tes 5 ans, ou tes 7 ans, si vous voulez mettre 7 ans, c'est pas grave, mais au moins 7 ans, après les deux mandats, tu pars. Et tu laisses la place à ceux qui viennent après toi. C'est ça le partage en fait. C'est ça l'équilibre. Donc un Bapounou peut espérer un jour. C'est-à-dire l'ethnie Bapounou peut espérer un jour être président. L'ethnie des Miennes peut aussi espérer un jour être président. Les Pounou, les Miennes, les Chira, ok, les Bakota. Vous comprenez non? Tout le monde espère aussi. Aujourd'hui, le Gabonais, le petit Gabonais n'a même plus un rêve de devenir président un jour. Parce que le système empêche à ces jeunes hommes d'avoir un rêve. Donc un pays où on n'a plus de rêve,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans une marmite chauffante. Tu vas passer ton temps, tu vas vieillir, tu vas mourir, c'est fini. Il faut que ce système change. Limitation des mandats à 2 ans. Tu fais 1 an, une fois renouvelable, finish. Dès qu'on fait ça, le Gabon est bien. Mais si on limite toujours à 7 ans, c'est-à-dire que dès que tu as gagné là, tu fais 7 ans, et aussi longtemps que tu as la force, tu continues toujours à devenir président, on est foutu. Les États-Unis, c'est deux mandats. La France ici, c'est 2 mandats. Chez nous, au Gabon, c'est à l'infini. Vous trouvez que c'est normal? Attends, vous trouvez que c'est normal? C'est normal chez nous. Hein? Et c'est là où les Blancs nous ont eu. Et vous n'aimez pas la vérité. Tout pour nous, c'est normal. C'est normal de rester là président à vie. C'est vraiment normal. Hein? Et on dit, on a une démocratie. On n'a pas de démocratie, nous sommes des plaisantins. Des plaisantins. Ici en France, c'est 2 mandats. Tu es fort, tu gagnes la première élection. Tu es encore fort, tu gagnes la deuxième élection. Même si tu as encore les compétences. Troisième, là, on te dit non, tu ne peux plus. On met quelqu'un d'autre. Après, chez les autres, c'est bien. Parce que si on a un fou qui vient au pouvoir, on peut supporter même le premier mandat. S'il magouille, on peut supporter le deuxième mandat. Après le 2 ans, on peut se dire, pas. Mais regardez, le PDG au pouvoir depuis combien d'années? Plus de 40, combien d'années? 43 ans, 45 ans, je ne sais même plus combien ils ont des années là. C'est toute une génération. 40 ans, c'est déjà une génération. Donc toute une génération est passée. Le PDG est au pouvoir. Ça ne choque pas. Que Dieu nous aide. Hein? Ah, un pays formidable. Hein? Un pays formidable, je vous acclame. 40 ans de nos vies. 45 ans, quelqu'un dit 54 ans, Jésus-Christ. Oh, une génération, c'est 40 ans. Voilà, 54 ans. C'est un même pays, c'est un même parti qui gère les Gabonais. Que Dieu nous aide, les amis. C'est fort, hein? Voilà quelqu'un qui est né sur le règne du PDG. Il a grandi sur le règne du PDG. Et il va mourir sur le règne du PDG. 54 ans de ta vie comme ça qui est parti. On n'a pas honte. Mais comment on n'est pas instruit? Comment on est au Gabon, il n'y a pas les hommes intelligents. On prend ça comme ça. Et vous avez des vieux qui ont un langage. Oh non, c'est pas moi Jésus, c'est pas moi qui va sauver le Gabon. Donc je peux... plus important, je m'occupe de ma famille. Mais qui va penser à la génération qui vient après? Donc aujourd'hui, le Gabon a besoin des hommes forts. Qui va penser à cette génération qui vient? Les vieux, si vous avez encore l'amour pour le pays, les hommes âgés, je vous en supplie, c'est pas bon ce que vous êtes en train de faire. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, vous-même, vous êtes en train d'incendier ce pays. Et quand on prophétise, oh non, les hommes de Dieu qui prophétisent qu'il y aura le feu au Gabon. On n'a pas besoin de prophétiser qu'il y aura le feu. En regardant comment le Gabon fonctionne, c'est que le feu va venir. Il ne faut pas attaquer les prophètes bêtement. Oh, le prophète là, il passe son tassement à prophétiser le malheur. On ne prophétise pas le malheur. En regardant comment le Gabon fonctionne, ça va péter un jour. Parce que les enfants de pauvres s'élèveront. Les enfants de pauvres, 54 ans, un seul parti gouverne le Gabon. On trouve ça normal. 54 ans. 54 ans. 54 ans. 54 ans. Un seul parti gouverne le pays. Que Dieu nous aide. Hein? Que Dieu nous aide. Donc, mesdames et messieurs, voilà un peu la petite vidéo que je voulais faire ce matin. Je sors de mes temps de prière. C'était quand même important pour sensibiliser nos vieux. Les cheveux blancs, la sagesse, je vous en supplie. Arrangez cette affaire. Arrangeons cette affaire. Sinon, nous sommes en train de détruire toute une génération. Il n'y aura pas de futur, il n'y aura pas d'avenir, il n'y aura pas de... Il n'y aura rien du tout. Parce que nous-mêmes, nous avons décidé de détruire notre pays. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur aide le Gabon. Voilà le message que j'avais apporté ce matin. Mon cœur pleure, mon cœur a mal. Et c'est toutes ces choses-là. C'est toutes ces choses-là qui me... Je continue dans la prière. Le pays est compliqué en ce moment. Je continue dans la prière, mais je crois que Dieu va intervenir, tôt ou tard. Parce qu'il entend le cri des pauvres. Et il entend le cri des opprimés. Et il entend les cris des hommes, des femmes abandonnées. Il ne laissera pas le Gabon tomber. Et je vous annonce que le Gabon changera. Et le changement du Gabon est pour bientôt.
et ça ne sera tardé. À bon entendeur, salut. Votre humble serviteur, le prophète Steve, c'était un plaisir pour moi de partager. Et j'annonce à tous mes abonnés que le prophète est revenu. C'était important pour moi de commencer un premier temps de prière, de commencer avec ma nation. Dire au Gabon que je suis là, ne vous abandonne pas. Je continue à regarder la température spirituelle. Et aujourd'hui, c'était important pour moi de parler à nos aînés, à nos vieux, de régler cette situation. Sinon, nous sommes en train de détruire tout un peu. Donc, que Dieu vous bénisse. Et je vous informe que ce soir, à partir de 18 h, je ferai un live pour aider toutes ces personnes connectées. Voilà, je vous aime. Prenez soin de vous. Ciao.